Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Je suis Catherine et aujourd'hui on va aborder un sujet qui touche beaucoup d'apprenants du français. Vous avez passé des années à étudier la grammaire, le vocabulaire, mais quand vous parlez avec des Français, ils vous trouvent bizarrement formels ou artificiels. Ne vous inquiétez pas, c'est super courant et on va y remédier aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Antoine, professeur de français langue étrangère depuis plus de 10 ans et spécialiste du français familier et des expressions idiomatiques. Antoine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Catherine, c'est un plaisir d'être là. Et tu sais quoi, je suis super content qu'on aborde ce sujet parce que c'est vraiment le problème numéro 1 que je rencontre avec mes étudiants, même ceux qui ont un niveau avancé. Exactement. Alors pour commencer, peux-tu nous expliquer pourquoi tant d'apprenants du français finissent par parler, disons, comme des livres de grammaire? Ah ça, c'est la question. En fait, c'est super simple. La plupart des méthodes d'apprentissage enseignent un français standardisé, presque littéraire. On apprend aux étudiants à dire « je ne comprends pas » au lieu de « je comprends pas » ou « je comprends pas », qui est ce qu'on dit vraiment dans la vie de tous les jours. Et puis, il y a cette idée reçue que le français est une langue super formelle, que l'Académie française veille au grain. Du coup, les apprenants ont peur de faire des erreurs et se réfugient dans un français ultra correct qui, paradoxalement, sonne complètement artificiel dans une conversation normale. C'est tellement vrai. Je me souviens d'une amie américaine qui disait toujours « Pourriez-vous me passer le sel, s'il vous plaît, à table avec des amis ?» alors qu'on dirait plutôt « Tu peux me passer le sel ?» ou même juste le sel, s'il te plaît. Exactement. Et c'est pas juste une question de formalité, c'est aussi une question de rythme et de fluidité. Les Français, on avale les syllabes, on fait des liaisons qui sont pas dans les manuels, on utilise plein de petits mots comme ben, quoi, en fait. Ces petits mots, c'est ce qui donne du naturel à notre discours. C'est vrai qu'on ne peut pas ouvrir la bouche sans dire en fait ou du coup toutes les deux phrases. Mais concrètement, quelles sont les erreurs de politesse excessive les plus courantes que tu remarques chez tes étudiants? Alors la première, c'est clairement la négation complète. En français familier, on supprime presque toujours le ne dans ne pas. Donc on dit je sais pas et pas je ne sais pas. Ça paraît simple, mais ça change tout dans la perception qu'on a de toi. Ensuite, il y a l'utilisation excessive du conditionnel et des formules de politesse. J'aimerais, je voudrais, auriez-vous l'amabilité de. Dans la vie quotidienne, on est beaucoup plus direct. Je veux un café au lieu de je voudrais un café s'il vous plaît quand on est dans un café entre amis. Et puis il y a l'absence totale d'élision et de contraction. Les Français disent ya au lieu de il y a, t'es au lieu de tu es, je sais pas pour je ne sais pas. C'est ces petits trucs qui font qu'on reconnaît tout de suite quelqu'un qui a appris le français dans les livres. C'est fascinant, mais j'imagine qu'il y a quand même des contextes où il vaut mieux rester poli et formel, non? Ah bah bien sûr, c'est tout l'art du français, savoir jongler entre les registres. Dans un entretien d'embauche, avec des personnes âgées que tu connais pas, ou dans des situations administratives, le français standard reste approprié. Mais même là, un français trop guindé peut paraître distant ou snob. L'idéal, c'est d'observer comment les Français autour de toi s'expriment selon le contexte. Par exemple, même dans un cadre professionnel, on va dire « j'ai pas eu le temps de finir le rapport » et pas « je n'ai pas eu le temps de terminer le rapport », surtout entre collègues. On va passer à la partie pratique maintenant. Tu peux nous donner quelques astuces concrètes pour sonner plus naturel. Bien sûr, la première astuce, c'est d'intégrer des marqueurs de discours français. Je parle de tous ces petits mots qu'on utilise machinalement. Ben, bah, du coup, en fait, quoi, un. Ils structurent notre façon de parler. Exemple, au lieu de dire « je ne suis pas d'accord avec cette idée », un Français dirait naturellement « bah en fait, je suis pas vraiment d'accord avec cette idée, quoi ». Oh là là, le fameux quoi à la fin des phrases, c'est tellement français ça. Totalement. Ensuite, deuxième astuce, les abréviations et les troncations. On raccourcit tout. Un resto au lieu d'un restaurant, un appart pour un appartement, la fac pour la faculté, un examen pour un examen.
C'est omniprésent dans notre langue quotidienne. Troisième conseil, adoptez les formules de salutation et de politesse naturelle. Oubliez le comment allez-vous quand vous parlez à un ami. C'est ça va? Tu vas bien? Ou même juste alors? Et pour dire au revoir, c'est rarement au revoir, mais plutôt à plus tard, salut ou allez, j'y vais. C'est vrai que je dis plus souvent à plus ou à toutes que au revoir. Est-ce que tu as des conseils sur le vocabulaire aussi? Absolument. Le vocabulaire, c'est peut-être le plus important. Les manuels enseignent souvent un vocabulaire super formel ou vieilli. Par exemple, personne dit c'est chouette aujourd'hui, on dit plutôt c'est cool ou c'est génial. Un truc important aussi, les intensificateurs. En français familier, on utilise beaucoup super, hyper, méga, trop. On dit c'est super intéressant plutôt que c'est très intéressant, ou j'ai trop faim au lieu de j'ai très faim. Et puis il y a tous ces verbes passe-partout comme faire, truc, machin qu'on utilise tout le temps. Je vais faire les courses au lieu de je vais acheter des provisions. T'as vu ce truc au lieu d'as-tu vu cet objet? Et pour ceux qui ont peur de paraître impolis en parlant de façon plus familière. C'est une excellente question. En fait, c'est tout le paradoxe. Parler de manière trop formelle peut être perçu comme créant une distance, presque comme une forme d'impolitesse ou de snobisme en France. Je conseille toujours à mes étudiants de compenser la familiarité du langage par une attitude sincèrement amicale et attentive. Le sourire, le regard, l'intérêt que tu portes à l'autre sont beaucoup plus importants que le fait d'utiliser la négation complète. Et puis, faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse et utiliser des expressions trop familières ou argotiques si tu les maîtrises pas. Rien n'est plus bizarre qu'un apprenant qui essaye d'utiliser du verlan ou des expressions de jeunes de manière forcée. Ah oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Est-ce que tu aurais des ressources à recommander pour s'entraîner à parler plus naturellement? Bien sûr. D'abord, les séries et films français contemporains sont géniaux pour ça. Je recommande particulièrement 10%, Le Bureau des légendes ou Plan Cœur sur Netflix. Ça permet d'entendre comment les Français parlent vraiment dans différentes situations. Les podcasts francophones sont aussi une mine d'or, surtout ceux qui ont un format conversation. Ça permet de s'habituer au rythme, aux intonations, aux marqueurs de discours. Et bien sûr, rien ne remplace la pratique. Trouver des partenaires d'échange linguistique, des groupes de conversation, ou séjourner en France si possible. Même quelques semaines d'immersion peuvent complètement transformer ta façon de parler. Avant de conclure, est-ce que tu pourrais nous donner un petit exemple concret? Une phrase très formelle et sa version naturelle. Avec plaisir. Prenons une phrase typique de Manuel. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? En français naturel, ça deviendrait « J'ai pas compris ce que t'as dit. Tu peux répéter ?» Ou encore plus naturel « J'ai pas capté, tu peux redire ?» Autre exemple, « Je suis désolé, je ne pourrai pas venir à votre soirée car j'ai beaucoup de travail » deviendrait « Désolé, je pourrai pas venir à ta soirée, j'ai trop de boulot. » C'est parfait. Je pense que nos auditeurs vont avoir plein d'astuces à mettre en pratique. Antoine, merci infiniment pour tous ces conseils précieux. Merci à toi, Catherine. Et à tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas, parler un français naturel, c'est pas juste une question de vocabulaire ou de grammaire, c'est aussi une façon de créer des liens plus authentiques avec les francophones. Alors lancez-vous sans avoir peur de faire des erreurs. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette conversation, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast avec vos amis qui apprennent le français. À bientôt pour un nouvel épisode. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Est-ce que tu dis toujours « je voudrais » ou « puis-je » quand tu parles français? Ouais, c'est super poli, genre presque trop poli, tu vois. Exactement. Mais voilà le truc. Si tu veux parler comme un vrai français, naturel, fluide et pas trop formel, il y a des astuces simples que tu peux appliquer. Ah, ça c'est ce que tout le monde veut savoir. Alors, on va explorer ça et crois-moi, tu vas voir que c'est pas si compliqué. Donc, pour parler comme un vrai français, naturel et fluide, il faut parfois éviter d'être trop poli. Pourquoi? C'est simple, un langage trop formel peut te faire paraître distant, voire un peu artificiel. Distant, carrément. Oui, exactement. Les Français, quand ils discutent d'entre eux, parlent souvent sur un ton beaucoup plus détendu.
C'est une question de rythme et de spontanéité. Dire « je voudrais » ou « puis-je » à chaque fois, c'est correct, mais ça manque de naturel, tu vois ? Ah ouais, je vois totalement. Ça fait un peu robot ou comme si tu lisais un manuel en fait. Exactement. Tu remarqueras que dans les conversations quotidiennes, les Français utilisent des expressions plus courtes, plus simples. Par exemple, ils vont dire « je veux » au lieu de « je voudrais ». Et je parie qu'ils raccourcissent encore plus, genre, même pas je veux, mais juste je, non ? Absolument. Ça peut devenir « je veux » ou même un truc comme « je suis » pour « je suis ». Ça, c'est vraiment typique de l'oral. Les gens parlent les plus vite, ils connectent les mots entre eux. Ah mais attends, ça veut dire que si tu restes trop poli, tu sors un peu du rythme, non ? Exactement. Tu perds la fluidité. Et c'est ça qui te fait paraître un peu rigide ou différent, pas forcément de façon négative, mais pas naturelle. Ah ouais, donc faut vraiment écouter comment les Français parlent pour capter ces détails-là. Bon, mettons ça en pratique. Imagine-toi dans un café et que tu veux commander un café. En version ultra polie, tu dirais « je voudrais un café », pas vrai ? Ouais, c'est genre hyper classique, quoi. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Mais dans une conversation plus détendue ou si tu commandes vite fait au comptoir, tu entendras souvent des trucs comme « je vais prendre un café ». Ah ouais, ça fait tout de suite plus naturel, pas vrai ? Moins, comment dire, guindé. Exactement. Et même « j'aimerais », ça marche bien dans ces cas-là, surtout si tu veux rester un peu poli, sans trop en faire. « J'aimerais un café » sonne plus fluide qu'un « je voudrais ». Donc, si je pige bien, je voudrais, c'est pas faux, mais ça peut paraître un peu raide. Exact, c'est une question de nuance. En gros, plus la situation est informelle, plus il faut simplifier. Et ça concerne pas que les commandes. Genre, si tu fais une suggestion, j'aimerais qu'on aille au cinéma, est plus neutre que je voudrais qu'on aille au cinéma. Ah mais attends, et je veux, là-dedans, c'est pas un peu trop direct ? Pas forcément. Tout dépend du ton que tu utilises et du contexte. Je veux un café peut paraître sec si tu le balances sans sourire ou sans regard, mais si tu le dis avec une intonation adaptée, c'est totalement acceptable. En fait, les Français cherchent toujours ce mélange de simplicité et de convivialité. C'est fou comme ça change tout, juste un mot ou un ton, hein ? Exactement comme on vient de le voir avec « je voudrais » et « je veux », si on prend une expression comme « puis-je entrer », ça peut aussi sembler un peu ultra formel, non ? Oh, totalement. C'est genre le truc que tu entendrais dans un discours ou un vieux film. Exactement. Dans une conversation quotidienne, ça sonnerait bizarre. Les Français préfèrent des alternatives plus naturelles comme « je peux entrer » ou même « est-ce que je peux entrer ?» Ah ouais, ça a l'air beaucoup plus spontané. Mais attends, est-ce que je peux ? C'est naturel ou c'est encore un peu, je sais pas, long ? C'est vrai que « est-ce que je peux » est un peu plus formel, mais ça reste carrément plus fluide que « puis-je ». Mais le top du naturel, franchement, c'est juste « je peux entrer » rapide, direct. Ah mais oui, je vois. Et genre, plus tu réduis, plus tu sonnes vrai, c'est ça ? Exact. C'est exactement comme ça qu'on parle vrai. Les gens vont souvent couper au strict minimum. Tu passes de « puis-je » à « je peux » et dans un échange rapide, ça fait toute la différence. Mais du coup, c'est pas juste une question de mots, c'est aussi une question d'attitude ? Oui, absolument. Les Français, ils cherchent toujours un ton chaleureux et simple, mais sans trop en rajouter. « Je peux entrer » devient naturel avec un sourire ou une intonation conviviale. Ça montre que t'es à l'aise dans l'échange. Donc, ce que je pige, c'est que puis-je, c'est pas faux, mais ça place une barrière genre trop, je garde mes distances. C'est ça ? C'est exactement ça. Ça traduit une forme de distance, même si c'est poli. Alors que simplifier comme « je peux » te rapproche de l'autre personne, tu sonnes beaucoup plus fluide et naturel. Donc, après avoir parlé de simplifier pour sonner plus naturel, ça me fait penser à « s'il vous plaît ». C'est hyper important, bien sûr, mais est-ce que tu savais qu'on peut facilement trop l'utiliser ? Trop ? Genre vraiment ? Oui, trop. Imagine que tu dis « s'il vous plaît » après chaque phrase. Ça donne l'impression que tu récites quelque chose ou que tu prends une posture super rigide. Ah ouais, genre, un café s'il vous plaît, une addition s'il vous plaît. Ça fait un peu robot, non ? Exactement. Et ça peut même casser la fluidité de la conversation. Les Français, eux, préfèrent te montrer la politesse d'une autre manière, avec un sourire, un ton chaleureux ou une intonation un peu montante. Attends, donc juste en changeant d'intonation, on peut entendre la politesse sans dire le mot ? Exact. Si tu dis « un café » avec un ton sympa et un sourire, ça passe crème. Mais si t'insistes trop, genre « un café s'il vous plaît », ça sort du naturel. Du coup, s'il vous plaît, c'est un peu le sel de la langue, mais faut pas trop en mettre ? Absolument. En fait, c'est tout l'art d'être poli avec subtilité. Tu utilises ton attitude pour compenser et garder une simplicité orale. Donc, comme on l'a vu, rendre son français plus naturel, ça passe par des subtilités. Et ça marche aussi pour les expressions utiles. Par exemple, si tu veux demander quelque chose simplement, au lieu de dire « Est-ce que tu peux me passer le sel ?», tu pourrais essayer une autre approche. Ouais, donc genre ultra classique et poli quoi. Exact.
Mais si tu parles à un ami ou même à quelqu'un dans un contexte détendu, tu peux carrément simplifier avec « tu peux me passer le sel ». Ah ouais, ça élimine direct ce côté trop speech de professeur. C'est ça, c'est simple, mais ça garde l'essentiel. Et un autre exemple, disons que tu veux inviter quelqu'un à faire quelque chose. Au lieu de dire « est-ce que ça te dirait d'aller au cinéma ?» tu vas souvent entendre « ça te dit d'aller au cinéma ?» Oh mais j'adore cette phrase. Ça te dit « c'est tellement simple et fluide ». Exactement. C'est le genre d'expression que tu peux utiliser partout, que ce soit pour inviter ou juste proposer quelque chose, genre « ça te dit de prendre un verre ». Et c'est bien moins formel que « est-ce que ça te plairait de » ou un truc comme ça. Complètement. Encore un autre exemple, tu as 2 minutes ? Au lieu de « est-ce que vous avez 2 minutes ?» Simple, direct, mais toujours poli selon le ton, tu vois ? Oui, ça sonne tout de suite plus naturel. Et franchement, t'as 2 minutes, c'est tellement courant que ça respire la conversation authentique. Absolument, et ces petites adaptations, elles te permettent d'ajuster ton ton de façon rapide sans jamais perdre la politesse. Donc, pour continuer sur cette idée, une chose essentielle à comprendre pour parler naturellement en français, c'est d'adapter ton niveau de politesse au contexte. Tu ne vas pas dire « t'as 2 minutes » de la même façon à un ami ou à un collègue, par exemple. Ça dépend de la situation, tu vois ? Ah ouais, ça change tout. Genre, tu vas pas dire « puis-je » à ton pote au bar, hein ? Exactement. Avec un ami, tu serais beaucoup plus décontracté, comme « passe-moi une bière », tandis qu'avec un serveur, tu dirais peut-être « je vais prendre une bière, s'il vous plaît ». Et avec un collègue, genre au bureau, tu fais quoi ? Tu balances un « est-ce que tu peux m'aider là-dessus » ou c'est encore trop formel ? Ça dépend du collègue et du contexte. Mais tu peux m'aider là-dessus marche très bien en général. C'est direct, mais pas impoli. Tout est dans l'intonation et le ton. Ok, donc c'est une sorte d'équilibre à trouver, quoi. Absolument. Maintenant, une super astuce pour capter ce genre de subtilité, c'est d'écouter comment les natifs parlent dans des situations similaires. Les séries ou les dialogues sont parfaits pour ça. Ah ouais, carrément. Genre dans 10%, ils parlent entre collègues tout le temps. Et tu vois bien cet équilibre entre détente et professionnalisme. Exactement. Et les séries françaises peuvent vraiment t'aider à copier ces nuances. Regarde les expressions qu'ils utilisent, les moments où ils sont polis versus ceux où ils le sont moins. Et ça te donne aussi l'intonation, non ? Vu qu'en français, c'est pas que les mots, mais vraiment comment tu les dis. Oui, c'est souvent une question d'intention. Et imiter les natifs, ça t'aide à intégrer cette fluidité, à devenir plus naturel sans suranalyser tout ce que tu dis. Oui, exactement. Comme on disait, l'important c'est pas juste d'être poli, mais vraiment de savoir ajuster ton niveau de politesse pour paraître naturel et authentique en français. Ouais, flexibilité, c'est vraiment le maître mot, non ? Exactement. Et que ce soit remplacé « je voudrais » par « j'aimerais » ou savoir quand utiliser « s'il vous plaît », tout ça permet de trouver cet équilibre entre politesse et fluidité. Ça te rapproche vraiment de comment les natifs parlent au quotidien. Mais clairement. Et honnêtement, je pense que quand tu pratiques et que tu écoutes, ça devient instinctif. Genre, tu te poses plus trop de questions. Absolument. Et c'est le grand objectif. Parler français avec confiance et naturel, sans suranalyser chaque mot ou chaque expression. Exact. Et pour ça, franchement, je vais le dire, écoute des podcasts comme celui-ci. Tout à fait. Et justement, on a une petite mission pour toi qui nous écoute. Est-ce que toi, par exemple, tu utilises souvent « je voudrais » ? Dis-nous en commentaire ou envoie-nous un message. Ça nous intéresse de savoir ce que tu vas changer ou adapter dans ta façon de parler français. Ouais, et bien sûr, n'oublie pas de liker cet épisode et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, on te dit un grand merci pour nous avoir écoutés aujourd'hui. C'était génial de discuter avec toi. Allez, à la prochaine. Et surtout, continue à pratiquer, à t'amuser avec la langue et on se retrouve très bientôt. Salut!